Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de la méthode naturelle. Aujourd'hui, après avoir vu la différence entre les sports et la culture physique, on va rentrer plus dans les détails en définissant ce qu'est la méthode naturelle. Alors, la méthode part d'un constat simple, c'est que l'homme, comme tout être vivant, doit parvenir à son développement physique intégral par la seule utilisation de ses moyens naturels de locomotion, de travail et de défense. C'est-à-dire qu'à la base, on est quand même fait pour vivre dans la nature. Si on enlève tout le confort actuel et tout ce que l'humanité nous a amené, on est quand même fait pour vivre dans la nature comme n'importe quel animal. Et donc, pour vivre, l'homme doit être fort. Donc, pour durer, la nature nous commande de résister. Donc, dans la méthode naturelle, on va travailler la force de résistance, qui est la première des qualités qu'il faut posséder pour être un homme fort. Alors, je précise que quand je parle d'homme, je parle de l'humain, l'homme avec un grand H. D'autre part, dans la nature, la vie, c'est un combat continuel pour la survie. Donc l'homme doit être rapide, adroit et avoir des qualités d'action qui sont des éléments primordiaux de la force, comme on l'a vu précédemment. La méthode naturelle est donc une méthode d'éducation physique ou de culture physique qui est un retour raisonné à la nature, adapté aux conditions de la vie sociale et du monde actuel. Et dans cette méthode, donc le principe de une séance de travail normale, en fait, c'est précisément pendant un temps déterminé les conditions de vie à l'état naturel. Donc dans une leçon de travail, on va avoir des exercices de marche, de course, de grimper, de saut, des exercices de lever, de portée de poids, de lancer, donc ça peut être des lancers de précision ou des lancers lourds, des exercices de défense et quand on peut, des exercices de natation. Alors là, il s'agit des 8 familles d'exercices utilitaires indispensables qui sont les premiers qu'il y avait dans la méthode naturelle. La méthode a ensuite évolué et s'est divisée en 10 exercices avec des exercices qui ont été tirés du grimpé, qui sont la quadrupédie et l'équilibre. Mais historiquement, dans la méthode, il n'y avait que ces 8 familles-là. Donc pour que ce soit un retour raisonné à la nature, la séance de travail comporte en plus de ça, enfin de ces exercices, un bain d'air. Alors c'est-à-dire qu'en fait on pratique la séance le torse nu euh, pendant la durée du travail, le torse nu pour se confronter au froid et aux intempéries. La durée d'une séance, c'est à peu près 1 heure et il faut que pendant cette heure, en fait, le travail soit soutenu et continu. Et la difficulté varie selon les qualités physiques de chacun, comme on l'a vu pour une méthode de culture physique qui n'est pas un sport. Il faut que les difficultés soient adaptées à chacun pour une bonne progression et une bonne, enfin de façon pédagogique en fait. Donc voilà, je rentrerai dans les détails des familles d'exercices dans d'autres vidéos. Mais donc en résumé, la méthode, ça consiste à faire exécuter à l'homme ce pourquoi il est fait. Elle s'adresse à tout le monde, à l'enfant comme à l'adulte, à l'homme comme à la femme, au vieillard. Elle peut servir pardon, aussi bien à l'éducation physique, à la culture physique, comme à un entraînement spécial de soldats ou à de l'entretien quand on est plus vieux et qu'on peut plus vraiment progresser, à s'entretenir pour rester en forme et en bonne santé. Comme on l'avait vu dans la vidéo qui faisait la différence entre les sports et la culture physique, on ne peut pas se borner en fait à faire une 5 pratiques méthodiques des exercices du corps, car éduquer quelqu'un, c'est avant tout chercher à en faire un homme avec un grand H encore une fois, donc ça peut être une femme avec un grand F. Or, l'homme, ce n'est pas un simple pantin articulé, il possède aussi une âme et un cerveau, comme on l'avait vu. Et donc la culture virile, donc c'est-à-dire les qualités d'action et de courage, et la culture morale, éthique, sont inséparables de la culture physique. Et les autres méthodes les sports, en fait, n'insistent pas sur ce point capital. C'est-à-dire que l'éducation physique doit être l'école de l'énergie et de la volonté. Et bien sûr, faire naître des nobles sentiments, c'est-à-dire qu'on avait vu l'altruisme, un mot qui résume bien la chose. C'est pourquoi un bon éducateur doit prêcher l'exemple afin d'inspirer l'amour du travail et le culte de la force. Donc voilà, c'est une courte vidéo, c'était juste pour résumer. Georges Hébert résume bien la chose, c'est-à-dire que quand on lui posait la question de mais qu'est-ce que c'est une séance de méthode naturelle, il disait pendant une séance, on marche, on court, on saute, on grimpe, on lève ou on porte, on lance, on se défend et quand on peut, on nage. Voilà, une séance complète,
Ça serait tout ça pendant 1 heure, avec un travail soutenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros temps de repos entre les différents exercices. Ça peut très bien se pratiquer sur un parcours de plusieurs kilomètres, avec une succession d'exercices dosés selon les efforts à fournir, avec un retour au calme à la fin du travail, en marchant, ou avec des exercices un peu plus doux que par exemple des exercices de grimper qui peuvent être très durs, et les exercices de course selon l'intensité qu'on y met. Tout ça, bien sûr, le torse nu pour les hommes, les femmes peuvent se couvrir un peu, mais le torse nu en tout temps et en toutes circonstances, sans abuser bien sûr. S'il y a une tempête, vous amusez pas à vous promener torse nu. Ça activera en fait vos défenses immunitaires et votre métabolisme, vous serez ainsi plus résistant. Moi je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de rhume depuis que je pratique la méthode. Alors évidemment c'est bien plus dur de commencer en hiver, où on va tout de suite se mettre torse nu à des températures très basses. Je vous conseillerais de commencer l'été si vous avez un peu de pudeur ou si vous êtes frileux. Ainsi, quand vous commencez l'été, en fait, vous allez vous confronter à la chaleur. Et quand arrivera l'hiver, parce que vous aurez pratiqué toute l'année, bon, vous serez habitué au froid, parce que vous aurez passé l'automne. La température sera baissée tranquillement et puis vous serez beaucoup plus à l'aise. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas, soyez forts pour être utile.